l'année. Nabariki Mungu kwa wiki hiyo ya kwanza ya mwaka. Et je crois fermement Ninaaminishwa que kipekee tu es aussi béni de la part de Dieu. ya kama umebarikiwa pia kutoka Et je Mungu. déclare sur ta vie Natangaza maishani que mwako cette année hiyo mwaka est hiyo une année de grâce pour toi. ni mwaka ya neema Est une kwako. année de faveur pour Ni toi. mwaka ya wema Cette kwako. année est une année de bénédiction pour Ni ta mwaka ya baraka vie. kwa Cette maisha année yako. est une année d'élévation. Ni mwaka ya C'est une kuinuliwa année kwako. de succès. Ni mwaka wa C'est une kushinda. année de réussite. Mwaka wa C'est kufaulu. une année de richesse. Mwaka wa C'est utajiri. une année où tu passes d'un palier à un autre palier, Ni kumwaka d'une dimension unatoka à une kiwango autre ingine unaenda dimension. ingine. Cette année-ci, tu ne pleureras pas. Hiyo mwaka Cette utalila. année, tu ne te lamenteras Hiyo pas. mwaka Cette utalaumu. année, tu verras l'Éternel se manifester Utaona puissamment dans milele ta vie, kuonekana na dans uwezo ta kwa famille, maisha yako. dans tes projets, Kwa dans miradi ta yako. santé, Kwa dans afya tes yako. études, Kwa dans ton masomo mariage, yako. dans tes affaires. Ndani ya Est-ce ndoa, que quelqu'un biashara. peut encore Kuna acclamer le mtu nom de anaweza shangilia Jésus? tena jina la Yesu. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu croies avec moi que Dieu est avec toi. Tapendo amini pamoja nami ya kama Mungu yuko pamoja Celui qui nawe. garde Israël ne dort ni ne sommeille. Anayekesha juu ya Israeli asinzie ama Dieu va alale. te garder. Atakuchunga Mungu. Dieu va te protéger. Atakukinga. Dieu va te bénir. Mungu atakubariki. Alors nous avons nos Bibles rapidement. Tunafungua Biblia yetu haraka. Romains chapitre 7 verset 17. Waroma 7:17. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Ni ndani ya Agano Jipya hiyo Roma, wa Roma. C'est juste après les actes des apôtres. Kisha matendo ya mitume taipata hiyo. Il dit, Biblia inasema et maintenant, na sasa ce n'est plus moi qui le fais, haiko mimi naifanya, mais c'est le péché qui habite en moi. niyo zambi na keti ndani mwangu. Pour que tu comprennes bien, nous allons prendre à partir du 14e verset. Tuele vizuri, tutaanza mstari yake ya 14. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, Tunajua kama sheria ni kiroho, mais moi, ila mimi je suis charnel, niko kimwili, vendu au péché. nimeuzishwa ndani ya zambi. En fait, lorsque Paul est en train de parler, Wakati Paulo alikuwa akisema, il ne parle pas comme quelqu'un qui est joyeux, akusema kama mtu akikuwa na furaha, mais il parle comme quelqu'un qui se plaint sur sa vie, qui pleure sur lui. anasema kama mtu akilaumu, akilia juu ya maisha Il yake. dit, je suis vendu au péché. Amesema nimeuzishwa ndani ya zambi, Je suis vendu au péché. nimeuzishwa ndani ya zambi, Il dit, car je ne sais pas kwa sababu sijue ce que je fais. yale nafanya. Je ne fais point Sifanye ce que je veux, yale natarajia, et je fais ila ninafanya ce que je hais. yale naichukia. Alléluia. Amen. Il dit, or, Ila si je fais ce que je ne veux pas, nikifanya yale sipende, je reconnais par là najua kama hapa que la loi est bonne. sheria ni vizuri, Et maintenant, na sasa ce n'est plus moi haiko mimi qui le fais, ambaye naifanya, mais c'est le péché ila ni zambi qui habite en moi. ambaye naketi ndani mwangu. Romains 5, verset 17. Hiyo hiyo wa Roma shairi ya 5 mstari ya 17. La Bible dit, si l'offense d'un seul, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justification ou de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Verset 18, la Bible dit, ainsi donc, comme par un seul offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La Bible dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Kwa kukosa utiifu wa mtu, watu wengi walifanya zambi. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus
na kwa kutii wake huyo mtu mmoja wengi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza shangilia Bwana. Assis-toi dans sa glorieuse présence. Uketi uwepo wa Mungu. Ce matin, Asubuhi ya leo je voudrais t'emmener à un niveau de vie, napenda de nikulete kiwango ya maisha compréhension de la parole de Dieu. ya kuelewa maandiko Je matakatifu, voudrais t'emmener à un niveau de conscience kiwango ya dhamiri. où tu arrives au point de comprendre ce qui est arrivé à ta vie. Ukifika kiwango ya kuelewa nini ilifika maishani mwako, Parce qu'il y a telle vie, non seulement la vie des chrétiens, mais la vie de tout le monde, kuna vitu vingi maisha ya Kikristo na pia maisha kawaida, où il y a certaines choses qui sont arrivées et qui se sont passées, na kuna vitu vilifika ama vikapita, mais pour lesquelles les gens ne savent pas d'où ça est venu na hiyo watu wajue wapi ilitoka et comment cela s'est installé dans na la namna vie. gani hiyo iliketi maishani mwako. Alors je vais t'expliquer. La Takufasiria. Bible dit ceci: Biblia inasema l'âme de la chair est dans le sang. nafsi ya mwili iko ndani ya damu. Amen. Amen. L'âme de la chair est dans le sang. Nafsi ya mwili iko ndani ya damu. Que tu le veuilles ou pas, Upendo sipopenda, tu es fils de quelqu'un uko mwana wa et mtu tu es fille de quelqu'un. na uko binti wa mtu, Et en toi, na ndani yako tu portes les gènes unakuwa na chembe chembe de la personne qui ya t'a huyo mtu engendré. ambaye alikuzaa. Ça veut dire, lorsque tu regardes, Tukikuona wewe, en toi, ndani yako il y a le sang de ton père una damu ya et il y a baba le sang de ta mère. na damu ya mama Et à yako, cause de cela, na kwa ajili ya hiyo tu es assujetti unashikwa à une certaine ou un certain nombre de lois viwango vya sheria fulani qui ne dépendent pas de toi, ambaye lingane na mais qui wewe, sont liées par le sang. lakini alingana na damu hiyo, Et tu ne peux pas t'en défaire, c'est clair. na hauwezi enda nyuma. Ni kiwazi kabisa. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia par un inasema seul, kwa mtu mmoja le péché est entré. dhambi iliingia, Par un seul, na kwa mtu mmoja tout le monde est désobéissant watu wote wanakuwa et pasipo reconnu tifu injuste. na wanakuwa wasio haki, Parce qu'un seul a péché, kwa sababu mtu mmoja parce alifanya qu'un dhambi seul a été désobéissant à Dieu. na alikuwa mtifu. C'est pourquoi hakutii Romain Mungu. dira encore Roma anasema que tena tous ont péché. wote wamefanya dhambi. Mais tous ont péché. Qui sont ceux qui ont péché? Ni wapi wale walifanya dhambi? La Bible dit, Biblia les inasema pères ont mangé des raisins verts walikula hiyo et les enfants en ont eu des dents agacées. na hiyo meno ikavunjika. Ceux qui ont mangé des raisins, ce sont d'autres personnes. Ilikuwa watu wengine walikula hiyo, Mais ceux qui tirent les conséquences de cela, c'est d'autres personnes. wao wanaishi vinyume ya hiyo vitu, ni watu wengine. C'est clair. Ni wazi C'est kabisa. pourquoi Paul est en train de dire, Ndio maana Paulo anasema le bien que je veux faire, mema napenda je ne nifanye, parviens pas à le faire. sifikie Mais kuifanya, le mal que je hais, ila mabaya c'est nayochukia ce que j'ai fait. ni yale naifanya. Il comprend. Anaelewa, Il dit, ce n'est pas moi. anasema iko mimi, Mais il y a une certaine loi sur une loi qui pèse sur moi. ambaye nashika C'est la maisha yangu. loi du péché. Ni sheria ya Et il dhambi. dit que je suis vendu. Na amesema nimehusishwa. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Kuna mtu iko pamoja nami asubuhi ya leo, Ainsi, dans la vie de plusieurs, na kwa maisha ya watu wengi, beaucoup de gens ont le bon sens. watu wengi wanafikiri nzuri, Ils ont la bonne éducation, les bonnes manières. maadhibisho nzuri, hali nzuri ya kuishi, Ils ont appris dans de bonnes écoles. walifunzwa kushule nzuri, Ils ont étudié les mœurs. walisoma hiyo vitu vya dunia. Et lorsque nous regardons très bien, Tukiangalia vizuri, lorsque nous allons à l'école, il y a ce cours qu'on appelle l'éducation civique et morale. kuna hiyo somo inaitwa SM, Education Civic Moral, L'éducation civique et morale. maadhibisho ya Ce mkazi wa sont nchi. des enseignements au travers desquels Ni mafundisho kupitia on apprend à un enfant wanafunzwa à mtoto vivre dans la société, kuishi ndani ya kundi ya à watu être respectueux, na akuwa à akiheshimishwa, connaître le bien à faire aelewe nini mema ya et kufanya le mal à ne pas faire. na mabaya ya kuepuka. Mais même sachant cela,
hata kama akijua hiyo, il y a comme une force, kunakuwa kama nguvu, il y a comme une loi kama sheria qui conduit l'homme ambaye inaongoza à mwanadamu pouvoir faire le mal, même sachant que c'est le mal, afanye mabaya hata kama akijua ni et à mabaya, ne pas faire le bien, même voulant et cherchant à faire le na bien. aepuke kufanya mema hata kama akipenda afanye hiyo mema. Alors c'est quoi le péché? Ni nini zambi? Je vais juste ici donner une définition. Tapana kiingilio ya hiyo zambi. Le péché, Zambi c'est une puissance ni uwezo de l'ennemi ya adui en nous ndani yetu qui nous pousse à faire le mal. ambaye natutuma tufanye mabaya. Le péché Zambi est une puissance ni uwezo. de l'ennemi. Ya Quand je parle adui. de l'ennemi, je parle du diable Nikisema adui ni dans shetani la huyo vie de quelqu'un kwa maisha ya mtu qui le pousse à faire le mal. ambaye anamtuma afanye mabaya. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul est en train de dire, Ndio maana Paulo anasema ce n'est pas moi qui vais le faire, haiko mimi natarajia mais ifanya. il y a une sorte de puissance, de force. Kuna uwezo ya nguvu ama uwezo fulani. Et ce n'est plus moi Asema haiko mimi qui le fait, ambaye naifanya. mais c'est le péché qui habite en moi. Ni En fait, zambi na il keti veut ndani yangu. expliquer le péché qui habite en lui comme une force Alipenda fasiria zambi na keti ndani yake kama qui uwezo l'amène à agir inamtuma atende contrairement à sa volonté. kinyume na kupenda yake. C'est comme quelque chose qui l'amène, qui le pousse à faire le mal, Ni kama kitu inamtuma ufanye mabaya sachant que c'est le mal, akijua kama hiyo ni mabaya, conscient que c'est le mal. akisamirishwa kama ni mabaya, Mais cette force-là lakini hiyo nguvu le pousse inamshika Inamen. na inamtuma à faire le mal. afanye mabaya. Et combien d'entre nous, Na wangapi miongoni mwetu, parmi nous, katikati yetu, sachant que quelque chose est mauvais, akijua kama kitu hiyo ni mubaya, mais il y a comme une puissance kuna kuwa kama uwezo qui nous pousse ambaye natutuma à le faire comme ça. tuifanye tu hiyo mabaya. Il y a une puissance Kuna uwezo qui fulani nous pousse, qui inatusukuma, nous emmène inatutuma à le faire. tuifanye tu hiyo. Vous savez, Unajua l'âme de la chair, nafsi ya mwili elle est dans le sang. inaketi ndani ya damu, Elle est dans le sang. inaketi ndani ya damu, Elle est dans le sang. ndani ya damu kabisa. C'est pourquoi Ndio kwa maana tout autre sang, damu ingine, quelle que soit son origine, ingawaje wapi imetoka hiyo, quel que soit de qui est ce sang-là, ingawaje ni nani anahusika ama mwenye hiyo tamu, d'autant que ce sang-là wakati hiyo tamu est le sang d'un homme iko ya mtu fulani et peut-être le sang d'une bête, ama ya nyama fulani, ne pouvait pas avoir de capacité, de possibilité, de pouvoir haingekuwa na hiyo uwezo affranchir du péché, ya kutosha mtu kuzambi, parce que kwa sababu on dit ceci en Swahili, wanasema hivi kwa Kiswahili, dawa ya moto ni moto. Or, le péché, il est dans le sang. zambi iko ndani ya damu. Amen. Vous êtes Amen. avec moi? Mko Le pamoja péché, nami? il est dans le sang. Iyo Les zambi iko ndani ya gènes du damu. péché sont dans le sang. Chembe chembe ya Ça veut zambi dire ndani qu'il ya faut damu, un autre sang inapili damu ingine pour remplacer juu ya le kugomboa sang infecté. hiyo damu inakuwa na virusi C'est pourquoi ndani. lorsque quelqu'un est malade, Ndio maana wakati mtu ni on ne mgonjwa, cherche pas un sang infecté awatafute hiyo damu inachafuka pour pouvoir le transfuser. juu ya kumutia tena uyapate Mais nguvu, on cherche un sang saint ila wanatafuta damu pour inayotakaswa pouvoir le transfuser. juu amutie ndani huko. Or, Ila la Bible dit, Biblia inasema par un seul homme, kwa mtu mmoja tu le péché est entré sur la terre. zambi Par la iliingia ulimwenguni, désobéissance d'un seul homme, na kwa kukosa kutii tout le mtu monde mmoja s'est retrouvé condamné. wote walikutana Tout le monde wakihukumiwa, s'est retrouvé menteur, wote pécheur, walikutana voleur, waongo, tueur. uwezi. Il fallait un autre sang Ilibidi damu ingine qui n'est pas un sang infecté par le ambaye péché iko tamu ambaye inachafuka na afin de zambi pouvoir purifier l'homme. juu itakase mwanadamu. Alléluia. Amen. En fait, c'est là Ni hapa la base de msingi tous les problèmes. ya shida yote duniani. On a essayé Walijaribu de pouvoir donner des remèdes kupana suluhisho fulani charnels sur des choses
spirituelle. ya kimwili kwa vitu vya kiroho. Or, en cherchant à apporter une solution sur des problèmes spirituels, kimwili kwa kitu ya roho, on a seulement voilé la face. walificha tu sura, lakini kitu ilibakia hiyo hiyo ama shida. C'est pourquoi Ndio kwa maana le sang d'agneau damu ya mwana kondoo pouvait seulement couvrir les péchés, ingifunika tu mais ne dhambi, pouvait pas ôter le péché. ila ingiondoa hiyo dhambi. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'on a cherché une solution charnelle Walitafuta jibu ya kimwili pour un problème kwa shida spirituel. ya kiroho. La Bible dit ce qui est né de l'esprit est esprit, et Inasema ce qui est né de la inazaliwa na chair roho est. iko roho na ya mwili iko mwili. Le plus grand problème dans ta vie, Shida kubwa maishani mwako ce n'est pas toi. haiko wewe. Le plus grand problème dans ta vie, Shida kubwa ce n'est pas ton éducation. haiko Parce que maadibisho quand on te yako. regarde, tu es bien éduqué. Ukikoona na maadibisho Et tu nzuri, es intelligent. una elimu akili, Et tu as la facilité d'apprendre certaines una choses. kirahisi kuelewa vitu kawaida. Tu es né d'une bonne famille, Umezaliwa familia nzuri, issu de bonnes écoles, de bonnes universités. shule nzuri, universita nzuri, Mais le problème du péché, ila shida ya ce dhambi n'est pas un problème d'université. haiko shida ya Ce shule n'est pas un kubwa problème d'école. ama Ce n'est somo pas un problème de bonne conduite, vie et mœurs. ama maelekeo Ce n'est nzuri pas ya un maisha problème d'éducation. ama Le maadibisho nzuri. péché, Shida c'est ya le dhambi sang ni à damu l'âme de la chair et le sang. ya mwili iko ndani ya damu. Alors on ne saura jamais apporter Hatutajua leta une solution pour des problèmes spirituels jibu kwa vitu vya kiroho et par la chair. kupitia mwili, Impossible. haiwezekani. Mais par contre, Ila kinyume, tout ce que nous voyons yote tunaona et tout ce que nous attendons na yale et tout tunaelewa, ce qui se présente devant nous, yote iko mbele nous yetu. devons chercher Inabidi tutafute l'explication. Nous mafasirio, devons chercher l'origine tutafute msingi vers Dieu. kwa Mungu, kutoka kwa Mungu, Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. kwa sababu Mungu ni C'est roho. pourquoi la Bible dit tous ceux qui adorent Dieu Yote doivent l'adorer en wamwabudiayo esprit et en wamwabudu vérité. ndani ya roho na Pourquoi? Parce que kweli, c'est en esprit kwa sababu ni ndani ya que tout roho peut se régler. ambayo yote yanapata Et jibu. c'est pourquoi Ndio kwa maana le diable shetani n'avait pas compris les hakuelewa choses spirituelles. vitu vya kiroho. C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia Dieu inasema a fait usage des choses faibles, Mungu alifanya na vitu visio des na choses thamani, vaines, des choses viles. vitu ambavyo havina thamani. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour confondre l'intelligence des intelligents, mais aussi confondre la sagesse des Ya sages. kuchanganya elimu ya Lorsque kimwili. le diable, Wakati shetani pour lui, entrant dans Judas, afin de pouvoir accuser Jésus, kuchongea Yesu, il voulait régler un problème spirituel, mais de manière charnelle. Sans le régler au niveau spirituel, on n'a rien fait. yule akiharibu mwili anatia jibu kimwili, lakini haiko ya kiroho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais t'amener à comprendre une chose. Takuleta leo elewe, C'est que tout ce que tu vois yote unaona n'est pas ce qu'il y a. haiko yale iko, Et tout ce que tu vois na yote n'est unaona pas ce qu'il y a à voir. haiko yale Au-delà ambayo de ce que tu unapaswa vois, ona. il y a encore beaucoup que tu Usijione ne vois unaona pas. kuna mengi ambayo Mais unapaswa que Dieu ona. t'aide aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu illumine ton cœur ce matin. Afin que tu parviennes à la connaissance de Christ. Et que tu parviennes à la connaissance des choses spirituelles. Utambue vitu vya kiroho. Parce que ces choses vont aider ta vie Hiyo vitu itasaidia maisha à yako. pouvoir te sortir de certains dogmes de la religion, de certains dogmes de la philosophie, de certains dogmes de l'enseignement des hommes, ya mafundisho ya et watu, parvenir à la connaissance na de Dieu. ufikie uelewe elimu ya kimungu. Alléluia. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Nini shetani anafanya sasa? Le diable, en Shetani trompant, il s'est trompé lui-même. Est-ce que vous savez cela? akidanganya Quelqu'un anajidanganya qui trompe kipekee. beaucoup finit par se tromper lui-même. Mtu anadanganya mingi anajidanganya pia pekee. Pourquoi l'adage à malin, malin un demi? Amen. Parce que quelqu'un qui trompe beaucoup, c'est Yule anadanganya mingi, quelqu'un qui ment Anamaliza beaucoup kujidanganya. finira par se mentir lui-même. yule anadanganya mingi atajidanganya pia kipekee. Alors le diable s'est trompé. Shetani alidanganyika, Lui, il savait alijua que c'est lui qui a mené Christ à la croix. ni yeye aleta Kristo msalabani. Mais ce qu'il ne savait pas, Yale ya kujua que Christ a dit, ya kama Kristo alisema personne ne monte la vie. hakuna J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. na ya kuyadanganya.
Amen. C'est alors que le diable, Je lorsque demande à Christ Satan- est conduit à la croix, Wakati Kristo lui il était en train de msalabani, rire, il était en train de sourire, il alikuwa était akicheka. content, il était joyeux. Alikuwa ndani ya Pour lui, il furaha. savait que le match était fini. Kwa sababu alijua kama hiyo mpira inaisha. Il savait que tout était gagné. Alijua kama ashapata Mais il ushindi. fallait voir le diable ce jour-là. Il Il était était en train de danser. Il Uone était en train shetani hiyo de siku chanter. akicheza akiimba. Et vous savez, le diable sait très bien danser. Hein? Na shetani unajua ni mcheza muziki mzuri kabisa. Dans le ciel, Huko mbingu c'était lui qui était le ministre de la culture. ni yeye alikuwa mwaziri ya hiyo vitu vyote Ça vinahusika veut na hiyo dire, kucheza lui, il muziki. mettait en place tout ce qu'il fallait pour la louange de Dieu. Ni Pour kusema la yeye gloire de Dieu. hiyo vyombo yote ya Mungu ya kumsifu yeye Comme on le dit à nayo. Lingala, ayebaka ko mati sa pression. Donc, ce qu'a badi boy, nzambe na kibo nzambe na ya yoke abi Akicheza, Mungu naye mais kimungu yake anasema mais c'est kweli comme hapana ça, kwa Mungu. Lucifer, Lucifer il était chargé de la louange de Dieu. alikuwa akihusika na sifa za Mungu. Alors ce jour-là, le diable était content, il Na hiyo dansait. siku alijaa furaha akicheza vizuri. Et il regardait Jésus. Comme un peu quand on était enfant, il faisait à Jésus comme ça. Akiona Yesu kama tulikuwa watoto ukifanya rafiki hivi, asi unapata wewe. Jusqu'au point d'emmener un voleur de grand chemin Hali kiwango ya kuleta mwizi wa depuis njia sa kubwa naissance, tangu kuzaliwa wake. arriver au point que même sur la croix, que ce gars puisse se moquer de Jésus. Hata msalabani huyu mtu aziaki Yesu. Alors il lui dit, Anamwambia, toi tu ressuscitais des gens. wewe ulikuwa ukifufua watu wewe duniani. C'est toi qui as dit tu es venu libérer le monde. Ulisema umekuja okoa dunia. Libère-toi. Ujiokoe pia, ujifungue pale. Esika yango. Ndio fazi ya Prouver hiyo. biso makamudo solo baki wana prouver biso. Hiyo maneno alisema yote tuoneshe kirazi kabisa. Utuokoe sisi sote. Alors le diable était content. Na shetani alifurahi. Mais pourquoi? Kwa nini? Le diable voulait régler un problème spirituel Alipenda kuleta jibu ya kitu ya kiroho de manière charnelle. kwa hali ya kimwili. Et très souvent dans nos vies, Mara nyingi maishani nous mwetu cherchons à apporter des solutions tunatafuta jibu za kimwili pour des problèmes kwa spirituels. shida ambaye ni za kiroho. Et je voudrais te dire, Tapendelea kukwambia leo il y a quelqu'un kuna mtu qui a accepté de perdre sa vie. alikubali kupoteza Il maisha a yake. accepté de donner sa vie. Alipoteza kupana Il maisha était yake. jeune. Est-ce que vous savez que Jésus était jeune? Il était Unajua très jeune. kama huyu Yesu Kristo alikuwa kijana kabisa. Jésus était plus jeune que papa Mi. Alikuwa kuzidia kijana baba Miba. Jésus était plus jeune que papa Chouchou. Alikuwa kijana kuzidia Et il est papa mort Susu. plus jeune que moi. Lakini alikufa kijana kuzidia mimi. Jésus pouvait voyager sur la terre. Alipasha tembea dunia yote. Il pouvait aller en Europe. Angeenda huku Europa, Il pouvait aller en Inde. Il pouvait aller en Chine. Il aenda pouvait huku aller aux India huko États-Unis. ama China. Il pouvait. Angeenda huku kote. Amen. Amen. Mais il a préféré rester là à Jérusalem. Alitarajia baki Yerusalem Parce qu'il savait que cela, kwa sababu alijua kama ni hapa que son sang ambaye tamu devait yake être payé en rançon pour toi. ambaye ingekuwa bei ya kukuuza wewe. Alors, Sasa qu'est-ce que Jésus a fait? nini Yesu alifanya? Dieu s'est rendu compte Mungu alielewa hiyo que pour le problème de l'humanité, juu ya shida ya dunia ama ulimwengu, il fallait apporter une solution adéquate. ilibidi kuleta Et jibu quelle était kawaida. cette solution-là? Na jibu ni nini? C'était Jésus. Ilikuwa Yesu Kristo. Ça veut dire, Kusema de la même manière que le péché est entré par Adam, hiyo hali zambi iliingia na et la Adam. Bible dit par le premier Adam, Kwa le hiyo péché est Adamu wa entré, kwanza zambi il iliingia, fallait qu'il y ait un dernier Adam. ilibidi kuwe Adamu wa pili ama Afin que mwisho. par ce dernier Adam, Kupitia huyu Adamu, que le cours du péché, hiyo uwezo ya zambi, Paul est en train de dire, Paulo je suis anasema, vendu au péché. Ça nimeuzishwa veut ndani dire ya zambi. Ni que, kusema que le cours de la vente s'arrête Uwezo- afin qu'il y ait rachat. uwezo ya kuuzishwa ikomeshwe juu Tu n'as nigombolewe. pas compris. Toi, tu as été vendu. Wewe uliuzishwa Alléluia. Amen. Par le péché d'Adam, tu as été kwa vendu. zambi ya Adamu uliuzishwa. Alors, à cause de cette vente-là, Kwa ajili ya hiyo tu kuuzishwa, es assujetti à l'acheteur. ulikuwa ukishikwa na uwezo wa Tu ne kuuza. comprends pas. Auelewe hiyo. Lorsque j'achète ce stylo, Nikiuza hiyo kalamu, tant
qu'on ne me l'a pas vendu, wakati hata ce niuzisha stylo n'est pas ma propriété. hiyo bike iko Est-ce que tu yangu. peux te lever s'il te plaît? Unaweza simama tafadhali? Ça veut dire, Ni kusema ce stylo est entre les mains de Steve. hiyo bike iko ndani ya mikono yake. Alors Steve me vend ce stylo. Sasa huyo ndugu ananiuzisha Lorsque hiyo, Steve me vend ce stylo, akiniuzisha hiyo kalamu, ça veut dire quand je l'achète, nikiuza hiyo, ce stylo devient ma propriété. hiyo kalamu inakuwa yangu Ça kabisa. veut dire nous devenons Ni kusema propriété tunakuwa du diable. Tunakuwa- Ça veut dire le diable a le pouvoir de faire de nous tout ce qu'il veut. tunakuwa wale wanaohusika na shetani Amen. anaweza kufanya yote Le anapenda diable a maisha le yetu. pouvoir de nous casser. Uwezo wa Il a kutuvunja, le pouvoir de nous utiliser. ya kututumikisha. Il a le pouvoir de nous jeter. Uwezo wa kututupa. Pourquoi? Parce que nous sommes sa Kwa sababu propriété. tuko wake. Amen. Amen. Mais il faut Ilibidi que quelqu'un d'autre vienne mwingine akuje afin de racheter ce stylo. juu ya kununua hiyo bike. Lorsque cette personne rachète ce stylo, Huyo mtu akiuza hiyo, alors ce stylo redevient sa bike propriété. inarudia inakuwa Alors yake. il peut donner à ce stylo le sens que ce stylo doit avoir. Uwezo ambayo bike inapaswa kuwa nayo. C'est pourquoi dans la vie de certaines personnes, Ndio maisha ya watu il y a wengine. des maladies, Kuna ugonjwa, il y a des réclamations, madai il fulani, y a des malédictions. laana fulani. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils sont vendus. C'est pourquoi Paul est en train de dire Paulo que je anasema, suis vendu au Umehusishwa péché. ndani ya dhambi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tant que vous êtes vendus au péché, Mpendo, ukihusishwa ndani ya dhambi, vous ne pouvez rien faire. hawezi fanya hata kitu Que moja vous maishani soyez mwako. intelligent, Ukuwe na que vous akili, soyez professeur d'université, ukuwe que vous profesa. soyez président de la République, Ukuwe rais wa tant nchi. que vous êtes vendu au Wakati péché, umehusishwa il na n'y a dhambi, rien hakuna et vous ne kitu pouvez rien faire. ambayo unaweza fanya Vous ne maishani pouvez mwako. pas vous sortir parce que vous êtes la propriété Kwa de sababu celui qui vous a wewe acheté. uko chanzo ya yule alikuuza. Alléluia. Amen. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Moja Petro moja mstari ya 18. Nous allons lire ce qui est arrivé. Tasoma yale ilifika. Pierre, Moja chapitre Petro 1er, verset 18. sheria ya kwanza mstari ya 18. Par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de qui? Vaine manière de vivre que vous avez hérité de qui? Alors je vais vous dire, ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par l'école, non, ce n'est pas par des choses périssables. Il n'y a personne parce qu'il est beau. Non, il n'y a personne parce qu'il est riche. Il n'y a personne, quel que soit le montant qu'il a dans les banques, quel que soit le nombre d'habits qu'il a, quel que soit tout ce qu'il est, qui peut se racheter. Non. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Jésus a accepté de mourir. Il a accepté, lui qui était jeune, d'abord de vivre et de ne commettre aucun péché, afin de ne pas se souiller pour toi. Est-ce que vous savez que Jésus a eu beaucoup d'occasions pour se compromettre? Unajua kama huyo Yesu alipata hiyo muda yote ya kufanya mabaya? Est-ce que vous savez ça? Unajua hiyo? Il a eu beaucoup d'occasions. Wakati hiyo yote alikuwa nayo. Beaucoup d'occasions. Mingi kabisa. Mais il n'a pas accepté de se souiller. Akukubali kujichafua huyo. Pourquoi? Il s'est gardé pur. Alijichunga mtakatifu. Afin que toi tu sois purifié. Wewe utakaswe. Afin que par son sang toi tu sois racheté. Kwa damu yake ununuliwe. Et Jésus nous a rachetés par un grand prix. Na alitununua kwa bei kali kabisa. Le prix de son sang. Parce que c'est à cause de lui que nous avons la vie. Quand je parle de la vie, je ne parle pas de l'existence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui existent, mais ils n'ont pas la vie en eux. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 53. Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme
Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Vous n'avez point la vie en vous. Hamuna uzima ndani yenu. Amen. Amen. Mais comment voulez-vous manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme Namna gani unatarajia kula mwili na damu ya Kristo ama mwana wa mtu sans appartenir au Fils de l'homme? kabla wewe ukue wake? Sans appartenir au Fils de l'homme. Kabla ukue wake. Il a donné son sang Alipana damu yake afin que par sa mort à la croix, kupitia kifo chake msalabani, l'acte dont les ordonnances te condamnaient hiyo tendo barua ilihukumu soit effacé. ivutwe. La malédiction héréditaire, Laana ya les kurithi, réclamations héréditaires. madai ya kurithi. On verra les enfants de ton père. Tutaona watoto wa baba Mais on yako dira que toi tu es différent d'eux. watasema wewe uko Pourquoi? tofauti nao. Kwa Parce nini? que dans tes veines, Ndani ya hiyo ce mishipa n'est yako plus le sang haiko de damu tes pères, ya wababu mais ce wako, sera le sang de Jésus. ni damu ya Kristo C'est itakuwa ndani pourquoi la yako. Bible dit, Ndio maana Biblia lorsque inasema quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle wakati créature. mtu iko ndani ya Kristo Les anakuwa choses kiumbe anciennes kipya. sont Vitu passées, vya zamani mais vinapita. voilà toutes choses, Na ou yote, voici toutes choses vitu sont vyote devenues inakuwa nouvelles. mapya kabisa. Quand la Bible dit toutes choses, c'est toutes choses. Biblia ikasema vitu vyote ni C'est le vyote sang, kabisa, ni c'est la damu, vie, ni c'est maisha, toutes choses ni vitu vyote deviennent nouvelles. inakuwa mapya kabisa. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas là. Sasa ikomeshwe hapa, Mais ça va au niveau de croire inafika kiwango ya que kuamini. à chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur, Kila mara tukikaribia meza takatifu ya nous Mungu, mangeons son corps et nous buvons son sang. tunakula mwili na kukunya damu Alors yake. là, nous avons la vie de Dieu. Hapa en nous. tuna uzima, maisha ya Mungu Alors ndani yetu. j'aimerais qu'en ce début d'année, Tapenda hiyo mwanzo wa mwaka qu'il y ait la vie de Dieu en kuwa toi, maisha ya Mungu la ndani yako, Zoé de Dieu en toi, maisha ya Mungu le ndani yako, trop-plein de Dieu en toi, kujaa Mungu ndani qui est yako, la respiration de Dieu, qui est la pensée de Dieu, qui est l'image de Dieu, qui est, oh my God, qui est du divin en toi, que tu ne vives pas comme un homme, mais que tu vives comme Dieu, que tu parles comme Dieu, que tu marches comme Dieu, que tout ce que tu fais, que tu le fasses uifanye comme kama un Mungu, Dieu. kama Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y a la vie de Dieu. Kuna maisha En toi. ya Mungu ndani yako. Alors aujourd'hui, pendant que tu vas t'approcher de la table du Seigneur, Napendelea leo kikaribia meza ya Bwana, que tu t'approches avec révélation. Que quelqu'un dit révélation. uikaribie na ufunuo. Révélation. Ufunuo. Tu as besoin de faire toutes choses et chaque chose par révélation. Unaacha kufanya kila kitu ndani ya ufunuo. Que tu marches par révélation. Utembee ndani ya ufunuo. Quand tu te lèves le matin, que tu te lèves par révélation. Ukiamka asubuhi uamke na ufunuo ndani La yako. révélation va t'aider à bien conduire ta vie. Ufunuo La itakuongoza révélation maisha va nzuri. t'aider à connaître les choses qui vont arriver. Ujue vitu vitafika. Il y a des choses qui arrivent aujourd'hui, la journée, moi, en fait, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu déjà la révélation de ces choses-là. Kuna vitu vinawezafika mchana kwa sababu ulipata ufunuo, hautasumbuka tena hiyo vitu ama kushangaa. Alors je vais vous dire, je vais vous choquer pour une chose. Tawajaribu na kitu moja kuwafadhaisha. Nous allons lire 1 Roi chapitre 21, c'est notre dernier texte. Moja Wafalme 21 ni somi yetu ya mwisho. Pendant que j'étais en train de quitter le bureau, j'ai vu l'Éternel me souffler ce verset-là. Nikitoka ofisini wa milele alinipa hiyo shairi. C'est quelque chose, les prédicateurs n'ont pas beaucoup l'habitude de dire ça. Mais Wahubiri wengi hawana hiyo kazoezi ya kuisema 1 Roi kabisa. chapitre 21, verset 19. Moja Wafalme 21:19. Qu'est-ce que la Bible dit? Nini Biblia inasema? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Amen. Amen. Là où même les chiens ont léché le sang de Mahali hiyo imbwa ili hiyo damu ya Naboth, là même, mahali hiyo ton sang aussi damu yako pia sera léché. hiyo imbwa italambua hiyo. Dieu est un Dieu de vengeance.
Mungu ni Mungu wa kisasi. La Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mungu anasema kwake kisasi na kwake kurekebisha. Si le sang d'Abel Kama damu ya Abeli pouvait crier, ingilia, un sang, le sang d'un jeune homme, damu ya kijana tu pouvait parler, ikisema, un pécheur, mtenda zambi, Abel, un pécheur. mtenda zambi huyo Abeli. Amen, hein? Amen. Si son sang en tant que pécheur Kama damu yake kama mtenda zambi pouvait crier jusqu'à Dieu ingilia paka kwenye Mungu alikuwa akiketi et demander vengeance dans Hébreux, chapitre 12, verset 23, la Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. damu ya Kristo ndani ya Ibrania inatetea kuzidia damu ya Abeli. Amen. Amen. Si le sang d'Abel pouvait crier vengeance, Kama damu ya Abeli ingilia kisasi, même si le sang de Jésus crie pardon, hata crie kama grâce, crie damu ya Kristo miséricorde, ikilia huruma, je vais te choquer. taku Ce Naboth Jaribu. ici a été tué à cause de son champ. On l'a tué à cause de son champ. huyu Naboti aliuawa kwa ajili ya shamba lake. Sûrement, Kweli, lorsque le sang de cet homme est en train d'être versé, wakati hiyo damu ya huyu mtu Dieu est en train de voir ilitiririka, l'injustice des hommes. na Mungu anaona hiyo kukosa sheria ya Et wanadamu, Dieu se porte garant pour faire justice à Naboth. na Mungu akatetea Naboti Et kwa Dieu dit sheria. ceci, Akasema hivi, au même endroit hiyo hiyo que mahali le sang de Naboth a été versé damu ya Naboti et que les ilitiririka, chiens ont léché le sang de na Naboth, hiyo ibwe kunywa hiyo damu, ton sang, hiyo damu, toi qui as répandu le sang de wewe Naboth, pia ambao ulimwanga hiyo damu ya sera Naboti, aussi léché au même yako endroit. pia itamwagika En hapo, na d'autres termes, ibwe ça veut dire itakunywa. ceci. Msemo mwingine anasema Si Dieu kama Mungu est capable de venger le sang d'Abel, ana uwezo wa est capable kulipisha damu de ya venger le Abeli, sang de Naboth, damu ya Naboti, Naboth un pécheur, Abel un pécheur, des voleurs, des menteurs, des tueurs. wasema wangu wauaji, À combien plus forte raison Dieu mara vengera-t-il le sang de son ngapi fils? Mungu atalipisha kisasi damu À ya combien mtoto? plus forte raison Dieu vengera-t-il le sang de Jésus? Mara ngapi Yesu atalipisha damu ya watoto wake? Et le jour où Dieu vengera le sang de Jésus, Na siku Mungu atalipisha damu ya Yesu Kristo, il nous demandera, atatuomba, j'ai envoyé mon propre fils, nilituma mwanangu wa kipekee, je l'ai regardé comme une brebis qu'on emmène à la boucherie. nikamwona kama kondoo anapelekwa huko À la mahali pa croix, il kuuawa. était en train de crier. Msalabani alilia, Jésus était en train de pleurer. Yesu alikuwa akilia, Jésus était en train de crier. Il criait, Père, Père, akilia, Père. baba baba. Je ne sais pas s'il s'agissait de mon fils, ce que je ferais. Sijue kama ni Je mtoto wangu m'imagine que atafanya ce hivi. soit mon fils qui est en train d'être crucifié, Niwaze moi kama patient, mtoto wangu mimi et Reverend qu'il crie patient, en me regardant, analia et qu'il akiniona crie, mimi. Père, Père, Analia, Père. baba baba baba. Si moi, un homme, je ne peux pas supporter Kama cela, mimi mtu siwezi quel a kufanya été hivyo. le cœur de Dieu? Quel a été le kilo que Dieu a eu de fermer les yeux pendant que le sang de son fils était en train d'être répandu, mais à cause de toi. Mais j'aimerais te dire ce matin, le sang de Jésus te sera demandé. Le sang de Jésus te sera demandé. Un jour, Dieu te demandera, j'ai envoyé mon fils afin qu'il meure à la croix pour toi. Son sang a été versé pour toi. Il a accepté la mort. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté l'humiliation pour que toi qui seras sauvé. Le sang de Jésus nous sera redemandé un jour. Le sang de Jésus, Dieu vengera son fils. Il vengera son fils. Et l'heure vient où Dieu s'élève comme le soleil de la justice. Na damu ya sheria ya haki. Alléluia. Amen. Dieu nous redemandera le sang de son fils. Mwenyezi Mungu atatulipisha damu ya Kristo. Dieu n'est pas bête, il n'est pas con. Huyo haiko nyama ama mpumbavu Ce n'est pas kabisa. parce que Dieu haïssait Jésus qu'il l'a laissé mourir à la croix. Haikojua cha Kristo La msalabani, Bible dit il t'a tant aimé alikupenda kabisa, et il a accepté de donner son. akakupali kupana Il uzima t'a wake. tant aimé. Il Alikupenda, t'a tant aimé. Dieu alikupenda a vu la kabisa. souffrance de ta vie. Mungu Il a vu la malédiction qui aliona pesait mateso, sur toi. laana ilikuwa Il a vu imeshika. les réclamations sur ta vie. Madai ilikuwa Il imeshika a kwako. vu, il a vu, il a Aliona, akaona vu. Et kabisa. même quand Jésus pleurait, Wakati Dieu Kristo n'a pas alipolia, réagi. Mungu Pourquoi? hakutenda. Dieu Kwa nini? avait le pouvoir de sortir Alikuwa na Christ uwezo de la wa croix. kumtosha Kristo Parce que msalabani. Jésus lui avait Kwa sababu demandé. Yesu Il dit, alimwomba. Père, Père, Baba baba, si cela kama est possible, hiyo
Éloigne cette coupe de moi. epusha kikombe hiyo mbali nami, Éloigne cette coupe de moi. epusha hiyo kikombe kabisa. La Bible dit, Biblia inasema non pas ma volonté, haiko kulingana mapenzi yangu, mais ta volonté. ila mapenzi yako Baba, Mais ta... mapenzi yako wewe. Et Dieu était là. Na Mungu alikuwa hapa. Le soleil n'a pas pu donner sa lumière. Hiyo jua ilikuwa na uwezo wa kupanda Le mwangaza soleil wake, s'est éteint ce jour-là. na hiyo ikafungwa La hiyo Bible siku. dit il y eut des ténèbres. Biblia inasema kulikuwa giza, Pourquoi? Parce que le soleil a dit, kwa sababu je jua ne peux ilisema pas donner ma lumière Sitapana afin que le monde mwangaza voie yako. la nudité de celui qui m'a Dunia créé. ione utupu La terre a refusé de se contenir. La Bible dit il y eut des tremblements ce jour-là. Pendant que le sang de Jésus est en train de couler, la terre a refusé de se contenir. Pourquoi? Je ne peux pas me contenir pendant que mon Créateur est en train de souffrir à la croix et est en train de verser son sang. Si le soleil et la terre ont réagi face au sang de Jésus, pourquoi toi tu restes comme tu es? Ton calme m'étonne. Ton silence m'étonne. Ta façon de vivre m'étonne. Ce n'est pas normal que tu vives dans le péché. Ce n'est pas normal que tu vives dans la prostitution. Ce n'est pas normal que tu vives la vie que tu es en train de mener. Alors que le sang d'un homme innocent a coulé à la croix. Oh my God. My God, my God, my God. C'est plus fort, c'est plus fort. C'est très fort, c'est très fort. C'est très fort. Le sang de Jésus sera redemandé. Le sang de Jésus sera redemandé. Alléluia. S'il y a quelqu'un ce matin qui est là et qui veut dire, je donne ma vie à Jésus ce matin. Il y a quelqu'un qui dit, je ne peux pas me retenir. Je ne peux pas résister. Oh, quel grand amour, quel si grand amour. Oh, Seigneur, tu nous as aimés quand on ne pouvait pas le connaître. Quand on ne pouvait pas le savoir. Quand tu ne pouvais pas l'imaginer. Sur la croix, tu as donné ta vie. Il y a quelqu'un qui se lève ce matin qui dit non. À partir de maintenant, ma vie appartient à Jésus. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. De là où tu es, répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas rester comme je suis. Et ce matin, je prends la ferme décision de te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends ma vie maintenant. Dirige-la maintenant. Je t'appartiens pour toujours. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Au nom de Jésus. Pendant que j'approche l'homme de Dieu, le révérend Siloé, il va s'approcher ici pour prier pour l'assemblée. Il va recommander cette assemblée entre les mains de Dieu. Alléluia. Tu es là, au cœur de nos vies. Alléluia. Tu es là, au cœur de notre délivrance, de notre résurrection. Sabaoth, El Shaddai, sois béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci toi qui es le commencement et la fin. Merci Seigneur. Merci notre résurrection. Merci Seigneur. Merci notre Pâques. Merci notre vie en abondance. Sois béni pour ce matin.